Demande de visa pour l'Allemagne, demande de visa Schengen, demande de visa pour un long séjour. Dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà expliqué comment est-ce que vous pouvez procéder à la demande de visa pour l'Allemagne, soit pour un visa Schengen, soit pour un visa pour long séjour ou pour un visa pour visite familiale, pour un traitement médical, pour le tourisme, pour les affaires ou pour une mission. Et si vous avez raté les vidéos, je vous appelle à voir les vidéos précédentes que j'ai déjà tournées concernant ces thèmes. Des informations pour la demande, comment procéder à la demande, les frais de visa, les documents exigés. Alors, je vous renvoie à voir les vidéos précédentes si vous avez raté ces vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des formulaires de demande. Comment est-ce que vous pouvez remplir les formulaires de demande? Le premier exemple, le premier cas que nous voulons traiter maintenant, ce sont les formulaires de demande de visa Schengen, c'est-à-dire pour une visite familiale, pour un traitement médical, pour le tourisme ou pour faire les affaires. Visa Schengen, c'est un visa à court séjour. Alors, ensemble, nous devions partir sur Internet, rechercher d'abord, premièrement, l'adresse de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et lorsque nous sommes sur leur page officielle, sur les sites officiels, alors ensemble, nous allons chercher les formulaires de demande de visa Schengen ou les demandes de visa pour l'Allemagne. Ensemble, nous allons remplir. Allons ensemble sur Internet et là, nous sommes déjà sur la page, mais j'aimerais encore vous montrer comment vous devez procéder. Écrivez Google et lorsque vous ouvrez Google, écrivez ambassade d'Allemagne au Cameroun. Vous le voyez déjà ici. Et lorsque vous cliquez sur ce premier lien, alors vous tombez sur le site officiel d'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Ouvrons sur le site. Alors, lorsque nous sommes sur le site, allons sur Visa pour l'Allemagne. Et lorsque nous nous retrouvons sur cette nouvelle page, alors cliquons vers le bas et là, nous trouverons les informations très nécessaires pour non seulement les informations pour le visa, mais aussi pour les formulaires ou les demandes de visa à long séjour ou bien de court séjour. Alors, ici, par exemple, nous avions toutes les informations concernant les étudiants. Dans le cas où ils veulent peut-être venir en Allemagne étudier, alors vous devez vous en servir de ces informations. Là, je vous ai présenté dans les vidéos précédentes les fiches d'information sur les demandes de visa. Je vous ai aussi présenté toutes ces fiches dans mes vidéos. Alors, si vous avez raté les vidéos, je vous appelle vraiment à voir les vidéos pour savoir quels documents exiger, quel document l'ambassade exige, les informations pour la demande de visa, comment procéder à la demande de visa et les frais de visa. Aujourd'hui, nous voulons traiter juste les formulaires de demande. Par exemple, aujourd'hui, nous voulons ouvrir ensemble ce dossier, ce fichier, ce PDF. Nous voulons télécharger et remplir ensemble le formulaire de demande de visa de court séjour. Cliquons sur le lien et ensemble, nous ouvrons la page. Nous sommes sur ça c'est le formulaire de demande de visa Schengen, c'est-à-dire un visa de court séjour, un visa pour une visite familiale, la demande de visa pour une visite familiale, la demande de visite pour un traitement médical, pour le tourisme, pour les affaires ou bien pour une mission. Votre photo, vous deviez coller ici comme nous l'avions tantôt dit dans les vidéos antérieures. Et la première information, c'est que vous deviez inscrire votre nom de famille sur la première ligne. Sur le deuxième point, le nom de naissance, nom de famille antérieur. Dans le cas où peut-être vous êtes marié, vous deviez écrire votre nom que vous aviez, votre nom de jeune fille. Et la troisième question, vous deviez inscrire ici votre prénom. Quatrième point, date de naissance, jour et mois. Vous deviez écrire ici votre date de naissance, c'est-à-dire d'abord le jour, après vient le mois et l'année. Et ici, le cinquième point, lieu de naissance ou bien le pays de naissance. Vous devez écrire le lieu de votre naissance et le pays où vous êtes né. Septième point, nationalité actuelle. Quelle nationalité vous aviez, vous deviez écrire ici. Le huitième point, le sexe.
masculin ou féminin. Vous devez cocher directement quel sexe vous êtes. Vous avez. Alors, le 9e point, état civil. Vous deviez cocher parmi ces points-ci votre état civil. Si vous êtes célibataire, alors cochez célibataire. Si vous êtes marié, cochez marié. Si vous êtes séparé, alors cochez séparé. Ou bien si vous êtes divorcé, alors cochez ici divorcé, veuf ou autre. Vous deviez cocher en fait votre état civil. Pour les mineurs, nom, prénom, adresse si différente de celle du demandeur et nationalité de l'autorité parentale ou tuteur légal. Question numéro 11. Numéro national d'identité, le cas échéant. Vous devez mettre votre numéro de la carte d'identité ici. Question numéro 12. Type de document de voyage. Vous deviez cocher ici quel type de document de voyage vous possédez. Par exemple, possédez-vous un passeport ordinaire ou bien un passeport diplomatique ou bien un passeport de service ou bien un passeport officiel ou un passeport spécial. Dans le cas où vous possédez un passeport ordinaire, alors cochez passeport ordinaire. Dans le cas où vous possédez un passeport diplomatique pour une mission, alors cochez passeport diplomatique. Lorsque vous voulez aller peut-être pour une mission aussi ou bien pour des affaires, vous pouvez aussi cocher passeport de service ou bien passeport officiel. Ça dépend de quel type de passeport vous avez. Question numéro 13. Ensemble, nous devions remplir. Numéro de document de voyage. Vous devez écrire ici, par exemple, si vous voyagez avec le passeport ordinaire, alors vous deviez écrire ici votre numéro de passeport. Et votre numéro de passeport, vous trouverez dans votre passeport. La date de délivrance de votre passeport, vous deviez aussi l'écrire ici. Tout est dans votre passeport. Et la date d'expiration de votre passeport, vous deviez aussi l'écrire ici. Délivré par, vous deviez écrire qui a délivré votre passeport. Question numéro 17. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur. Ici, vous devez écrire votre adresse où vous résidez et votre numéro de téléphone. Question numéro 18. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle. Si vous résidez par exemple, si vous êtes par exemple au Cameroun et que vous demandez un visa un visa Schengen, alors vous devez laisser la question. Mais si vous résidez ailleurs, vous deviez cocher oui, autorisation de séjour ou équivalent numéro et la date d'expiration. Mais si vous résidez au Cameroun, cochez en fait le nom. Profession actuelle. Question numéro 19. Vous deviez écrire ici votre profession actuelle. Question numéro 20. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Dans le cas où vous voyagez par exemple pour une mission ou bien pour une affaire, pour les étudiants, l'adresse de l'établissement d'enseignement. Vous deviez inscrire ici. En fait, cette question, vous pouvez la répondre seulement si vous vous déplacez pour l'emploi ou bien pour aller étudier. Mais dans le cas, par exemple, d'une visite familiale, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Question numéro 22. Objet principal ou bien principaux du voyage. Vous voyagez pour quel but? Vous voyagez pour le tourisme, pour les affaires, comme je disais tantôt, ou bien pour une visite familiale ou à des amis, pour une culture ou pour le sport, pour une visite officielle, des raisons médicales, études, transit aéroportuel ou autre. Vous deviez ici cocher l'objet de votre voyage. Si vous voyagez par exemple pour les affaires, alors cochez affaires. Si vous voyagez pour une visite familiale, alors cochez visite familiale. Si vous voyagez par exemple pour le tourisme, dans le cas du tourisme, alors cochez culture. Si vous voyagez par exemple pour le sport, participer par exemple à une compétition sportive, alors cochez sport. Si vous voyagez par exemple pour une visite officielle, alors cochez ce qui vous concerne. Question numéro
22. État, membre de destination. Donc, vous deviez écrire ici là où vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez aller en Allemagne, écrivez d'abord, vous voulez d'abord atterrir en Allemagne. Question numéro 23. État membre de la première entrée. Vous deviez aussi écrire l'état membre de la première entrée. Question numéro 24. Nombre d'entrées demandées. Une entrée, deux entrées multiples. Durée du séjour ou transit prévu. Vous devez écrire ici la durée. Si c'est 15 jours, si c'est 90 jours, alors écrivez ici. Si c'est 30 jours, alors écrivez le nombre de jours que vous voulez passer là-bas. Question numéro 26. Visa Schengen délivré au cours des 3 dernières années. Avez-vous déjà demandé un visa Schengen pendant les 3 dernières années? Si vous avez déjà eu à demander, alors cochez oui et écrivez ici la date de validité. Par exemple, si vous avez déjà eu le visa Schengen, par exemple, du 1er au 30 décembre, alors écrivez la date. Et si vous n'avez pas encore eu un visa Schengen, alors cochez non. Question numéro 27. Empreinte digitale relevée précédemment aux fins de demande du visa Schengen. Avez-vous déjà procédé aux empreintes digitales? Avez-vous déjà laissé vos empreintes digitales au consulat? Si oui, vous écrivez ici la date si connue. Ou si vous n'avez pas encore fait, alors cochez non. Autorisation d'entrer dans le pays de destination finale, le cas échéant. Donc, vous devez aussi, la question 28, concerne l'autorisation d'entrer dans le pays de destination finale. Quelle est votre destination finale? Il peut s'avérer que vous voulez d'abord transiter de l'Allemagne vers l'Espagne, après de l'Espagne vers la Bruxelles, de la Bruxelles vers la France. Donc, vous devez écrire ici la destination finale où vous voulez rester pendant votre séjour. Ou bien, si dans le cas échéant, si vous voulez juste aller visiter, aller juste en Allemagne et revenir, alors écrivez toujours ici Allemagne, juste Allemagne. Question numéro 29. Date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen. Vous devez écrire la date prévue dans l'espace Schengen ici. Date de départ prévue. Vous devez aussi écrire votre date de départ que vous avez prévue. Nom et prénom de là où les personnes qui habitent dans les États membres. À défaut, nom ou des hôtels ou adresses temporaires ou dans les États membres. Vous devez écrire si vous êtes peut-être, si vous voyagez par exemple le cas d'une visite familiale, alors écrivez le nom de la personne chez qui vous deviez loger, vos enfants ou bien vos frères et sœurs où vous deviez loger. Alors, si vous partez pour une affaire, alors vous devez écrire l'adresse de l'hôtel où vous deviez loger pendant ce temps. Adresse électronique de là où la personne qui vous invite, c'est la même chose. Vous devez écrire l'adresse email de la personne qui vous invite ou bien l'adresse email de l'hôtel où vous deviez loger. Téléphone ou télécopieur. Et le numéro de téléphone, vous deviez aussi écrire ici. Question numéro 32. Nom et l'adresse de l'organisation, entreprise, autre. Alors, si c'est une organisation qui vous invite, vous devez écrire le nom et l'adresse de l'organisation. Et si c'est une entreprise si vous voyagez pour une mission, alors vous deviez écrire l'adresse de l'entreprise ici. Le numéro de téléphone ou bien l'adresse de l'entreprise aussi. Nom et prénom, adresse téléphone, télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l'entreprise. Vous devez écrire le nom de l'employeur qui vous invite ici ou bien de l'organisation qui vous invite dans le pays, dans l'Union européenne. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés par vous-même. Vous deviez écrire qui finance votre séjour. Si votre séjour est financé par vous-même, alors cochez par vous-même. Les moyens de subsistance, argent liquide. Si vous avez l'argent liquide, alors cochez argent liquide. Et si vous avez des chèques, alors cochez chèque. Carte de crédit, alors marquez la carte de crédit. Hébergement prépayé. Si vous avez déjà prépayé votre hébergement, alors cochez et vous deviez juste présenter tous les documents à l'ambassade dès qu'ils le demanderont. Alors, cochez juste ce qu'il vous concerne ici.
si vous avez déjà tout réservé. Et si vous partez pour une visite familiale ou bien pour un traitement, alors écrivez qui financera les frais de subsistance durant votre séjour. Question numéro 34. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'Union européenne. Vous devez donner l'adresse de la personne. Ça, c'est dans le cas d'une visite familiale. Lorsque vous voulez visiter la famille, alors vous devez écrire le nom, les données du membre de la famille qui réside à l'étranger. Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro, document de voyage ou carte d'identité. Vous devez tout écrire ici. Et le lien parenté avec un ressortissant de l'Union européenne, vous devez écrire ici. Si vous voyagez, par exemple, une visite familiale pour rendre visite à votre conjoint, alors marquez conjoint. Si c'est votre enfant, cochez enfant. Si c'est votre petit-fils ou petite-fille, alors cochez petit-fils ou petite-fille. Si c'est votre ascendant en charge, alors marquez-la. Le lieu de naissance, signature pour les mineurs, vous deviez écrire ici. Voilà, nous avions rempli ensemble la fiche de demande du visa Schengen. Si vous avez des questions, je serai prête à vous aider à répondre à ces questions. Je vous passe une merveilleuse journée dans la paix de Christ.